Super, ben maintenant vous savez créer votre première question Book Club. Alors évidemment, un événement avec une seule question, c'est parfois un peu faible. Donc ce que vous pouvez faire pour enrichir votre événement, c'est bien évidemment de créer un nombre de questions qui vous semble approprié. Si j'appuie maintenant sur sondage et que je suis toutes les étapes de création du sondage, la nouvelle question se mettra ici à la suite. Et lorsque je serai sur mon ruban et mon écran, je veux dire, d'animation, je pourrai changer de question en appuyant avec les flèches de mon clavier pour passer d'une question à l'autre. Voilà, c'est tout. Vous savez utiliser WooClap dans sa forme la plus simple, mais quelque part peut-être la plus efficace. Alors, je vous montre quand même deux, trois choses pour que vous puissiez tirer un maximum de l'outil. Vous voyez que vous pouvez, par exemple, ici, cliquer sur le petit bouton Paramètres. Alors, ce faisant, plusieurs options vous sont proposées. Tout d'abord, vous voyez l'authentification. De base, l'outil WooClap a été pensé pour que les étudiants puissent participer à un événement et y répondre sans avoir la peur du regard des autres. Mais dans certains cas, j'entends bien, authentifier et identifier son audience, c'est quelque chose qui peut s'avérer peut-être intéressant. Moi, j'avais un prof qui utilisait l'outil, qui demandait aux étudiants de répondre et les personnes qui avaient le mieux répondu recevaient un point bonus à la fin du cours. Donc là, évidemment, il fallait pouvoir s'identifier. Si vous cliquez sur le bouton authentification, vous avez différentes manières d'identifier les participants. Vous avez par exemple l'authentification par mail, l'authentification par les réseaux sociaux, Facebook, Google, le SSO université qui dans le cas de la Polynésie française ne s'applique d'office pas, ou simplement le pseudonyme que vous pouvez à votre guise activer. D'autres fonctionnalités intéressantes, c'est par exemple les résultats visibles par défaut. Donc c'est-à-dire que lorsque quelqu'un répond, sa réponse s'affiche tout de suite à l'écran. Dans le cadre de mon prof qui donnait des points bonus pour les personnes qui répondaient le mieux, bah évidemment, il n'avait pas envie que les réponses des autres s'affichent et donc il n'avait qu'à désactiver ce petit bouton. Autre fonctionnalité très intéressante qui moi m'a sauvé la vie quand j'étais étudiant, c'est le bouton Je suis perdu. Si vous activez le bouton Je suis perdu, les étudiants, les participants auront sur leur smartphone l'occasion d'appuyer sur un petit bouton qui dira Je suis perdu. L'idée, c'est que lorsqu'un prof pose une question à laquelle vous ne comprenez pas grand-chose, ben vous puissiez le notifier via cette interaction particulière. Il y a également le mode compétition. Je vous laisserai peut-être vous investiguer par la suite avec plus de détails. L'idée, c'est que les étudiants qui répondent le mieux sont récompensés par des points dans la plateforme. Et puis, vous avez différentes options de visualisation des résultats. Un rapport ou un fichier Excel. La grille, finalement, c'est la version Excel en ligne. Alors ici, je ne sais pas vous le montrer parce que dans mon événement fictif, personne n'a répondu, mais je vous invite à le faire. Je pense que vous tirez énormément de valeur de cette partie-là. Autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est l'ajout d'une présentation. Alors, vous pouvez importer une présentation Microsoft ou PowerPoint dans l'outil WooClap, ce qui vous permet finalement de mêler les questions et les slides. Je vous montre ça dans un instant. Voilà, j'avais mis pause sur la vidéo parce que ça prend une petite minute à charger une présentation. Et vous voyez maintenant que la présentation qui s'appelle formation.powerpoint est chargée dans l'outil. Ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir mêler à la fois mes slides et mes questions. Ce que je vais donc faire, c'est cliquer sur le bouton Insérer des questions. Ce faisant, vous arrivez sur une interface où une petite pop-up se lance et vous explique comment faire, mais vu que vous m'avez, moi, pas besoin de la pop-up, vous retrouvez ici les différents slides. Donc, ce sont des slides que j'avais rédigés pour une formation spécifique à WooClap. Vous voyez ici le logo, vous voyez la tête de Sébastien et John qui sont les fondateurs de WooClap et d'autres choses sur lesquelles je ne vais évidemment pas m'étendre. Et vous avez sur le bandeau de droite les différentes questions qui ont été précédemment créées. Vous retrouvez par exemple ici la question qui a gagné la Coupe du Monde. Disons que cette question, j'aimerais la poser dès le début de ma présentation, après le logo. Ce que je dois simplement faire, c'est de prendre la question, de la glisser et de la mettre à l'endroit qui me semble à moi le plus opportun. En sauvant cette manipulation et en cliquant maintenant sur Lancer, vous verrez que la présentation commence sur mon slide d'intro avec l'icône WooClap. Et lorsqu'avec la flèche de mon clavier, je vais vers la droite, se pose directement la question de la Coupe du Monde. En allant encore une fois vers la droite,
vous revoyez la tête de Sébastien et de John. Voilà, ça c'est une fonctionnalité qui a énormément de valeur, qui beaucoup de profs préfèrent parce que finalement ça confère de la crédibilité. À l'époque, on n'avait pas cette fonctionnalité, ce qui fait qu'on devait avoir sa présentation WooClap dans un onglet et sa présentation PowerPoint dans un autre. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, ça demandait énormément de manipulation, on se trompait parfois. Alors, vous savez, quand vous êtes face à une audience de peut-être de 100, 200 personnes, le moindre geste d'erreur technique est parfois critique. Donc, avec une telle fonctionnalité, on vous fluidifie la tâche pour que tout soit en une seule et même interface. Alors, je sais que certains professeurs aiment travailler avec l'interface Microsoft de PowerPoint, et en fait, bonne nouvelle, vous pouvez, au lieu d'importer votre présentation dans WooClap, importer WooClap dans votre présentation. On a de la documentation là-dessus dans notre foire aux questions, notre FAQ sur le blog de WooClap, et je vous invite à y faire un tour. Voilà. Comme je l'expliquais et comme je viens de le mentionner, nous avons une foire aux questions avec tous les tutoriels sur comment utiliser WooClap dans sa pleine puissance. Donc, je vais m'arrêter sur la partie formation de l'outil maintenant et je vais vous présenter dans un instant les nouvelles fonctionnalités. Bien, pour les nouvelles fonctionnalités, on va se mettre dans un scénario. L'idée, c'est que je suis prof aujourd'hui et que je veux créer de l'interaction et créer quelque part un débat auprès de mes étudiants. Ce que je pourrais donc poser comme question, c'est, selon vous, quelle est la plus belle île de Polynésie française? En laissant comme choix Tahiti ou Bora Bora. Prenons le cas où les étudiants qui y répondent sont assez mitigés. 52% d'entre eux pensent que Tahiti est la bonne réponse et que 48% d'entre eux pensent que c'est plutôt Bora Bora. Ce que moi j'ai envie de faire en tant qu'enseignant, c'est de créer un peu le débat. Donc je prendrai un étudiant au hasard en lui demandant, tiens, toi qui as répondu Bora Bora, explique aux autres pourquoi est-ce que c'est ta réponse. Imaginons que, coup de chance, l'étudiant, c'est quelqu'un de passionné et de amoureux de cette île et qu'il arrive, vous le sentez, à convaincre l'auditoire, à convaincre l'audience que c'est peut-être Bora Bora quand même la plus belle des deux îles. Ce que moi je voudrais faire, c'est bien évidemment mesurer l'impact qu'a eu l'intervention de cet étudiant dans l'audience. Alors, pour que vous compreniez mieux, je viens de répondre Tahiti, qui, entre parenthèses, est pour moi la plus belle île de Polynésie française. Ce que je voudrais donc faire pour mesurer l'impact qu'a eu cet étudiant, c'est de reposer la question. Et la reposer avec évidemment les scores qui sont remis à 0 pour les deux solutions. À l'époque, ce qu'on aurait dû faire, c'est quitter l'interface animation, retourner sur l'interface de création, recréer la question, ce qui aurait pris pas mal de temps et beaucoup de manipulation. Ce que nous avons développé récemment, c'est une manière de dupliquer les questions instantanément depuis l'interface d'animation. En vous rendant sur le petit bandeau Vote et en laissant votre souris sur la question, vous verrez apparaître l'onglet Copie. En cliquant dessus, vous voyez que la question se repose, elle se réinitialise, les deux réponses sont remises à 0 et vous pouvez maintenant reposer la question à vos étudiants. Prenons maintenant un scénario un peu complémentaire où lorsqu'il y avait un débat entre Tahiti et Bora Bora, vous avez un troisième étudiant qui intervient et qui dit, ben en fait, moi, mon île préférée, c'est ni Tahiti, ni Bora Bora, c'est une troisième. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire un nom, mais je connais que Tahiti et Bora Bora. Bref, la question que vous vous dites en tant qu'enseignant, c'est, tiens, finalement, ce qui est peut-être intéressant, c'est pas tant que les étudiants me donnent leur avis entre Tahiti et Bora Bora, mais c'est qu'ils me donnent tout simplement leur île préférée. À nouveau, si cette réflexion vous vient pendant la présentation, nous avons développé une fonctionnalité qui vous permet de créer instantanément et rapidement de nouvelles questions. À nouveau, en vous rendant sur l'onglet Vote, vous avez dans le bandeau supérieur une partie qui s'appelle Créer une question rapide. Vous pouvez choisir entre un sondage, un brainstorming, une question ouverte ou un nuage de mots. En cliquant ici sur Question ouverte, vous voyez qu'une nouvelle question, une nouvelle interface arrive où la question, le type de la question, je veux dire, c'est une question ouverte. Nous ne précisons pas le titre car nous vous laissons le soin de la dire oralement. À nouveau, l'idée, c'est de gagner en fluidité parce que si vous deviez la taper, vous perdiez beaucoup de temps. Ici, simplement, ce que vous feriez alors, c'est de dire, bon, ben, les gars, à vos téléphones, dites-moi quelle est pour vous la plus belle île de Polynésie française. Et ainsi, vous pourriez instantanément récolter le feedback. C'était les deux nouvelles fonctionnalités que je voulais vous montrer.
J'espère que tout est clair. Si évidemment vous avez des choses à me faire remonter, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre sur le site de BookLab, vous avez un petit onglet de chat. En cliquant dessus et en écrivant un petit message, croyez-moi, je le reçois. On est de toute façon hyper ravis chez BookLab de systématiquement avoir le feedback et le retour de nos utilisateurs. Donc c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça. N'hésitez pas à m'écrire. Super. J'espère que tout était clair pour vous. Je vous souhaite alors une très belle journée, une bonne fin d'événement. Merci Christophe à nouveau de nous avoir conviés. Et prochaine fois, on essaiera d'être là physiquement. Au revoir, merci.